Les Mayas galactiques nous invitent à vivre les 65 prochains jours sous le signe de l'amour. Nous démarrons une nouvelle saison galactique, la saison du chien blanc, codée par le chien blanc, le pouvoir du cœur. Et Stéphanie Saus, qu'on appelle la Reine Rouge, qui nous transmet toutes les informations galactiques Maya, a posté ça sur son blog hier, 19 mars, en chien blanc électrique. Aujourd'hui, Chien Blanc Électrique lance la saison de l'amour. Il s'agit d'un cycle de 65 jours qui se termine le 21e jour de la lune spectrale, c'est-à-dire le 22 mai 2020, en magicien blanc lunaire. Avec toute cette peur qui circule à travers notre magnifique vaisseau spatial, le vaisseau Terre, voyons combien d'amour nous pouvons générer et étendre aux autres dans ce cycle de 65 jours. Aujourd'hui, c'est aussi l'équinoxe du printemps dans l'hémisphère nord qui nous apporte l'équilibre des énergies solaires et lunaires. Et de cette manière synchrone, dans l'oracle de la 5e force d'aujourd'hui, nous voyons le soleil, nous avons le chien blanc, comme antipode le soleil et comme analogue la lune rouge. Et nous avons aussi le singe spectral en pouvoir occulte qui nous aide à libérer nos illusions sur nous-mêmes et sur le monde. Et nous sommes guidés par le magicien blanc qui est le pouvoir de l'intemporel, l'instant présent, le maintenant. Stéphanie nous dit « En ce moment, alors que beaucoup d'entre nous sont isolés, c'est un excellent moment pour se concentrer sur la culture de notre cœur et l'activation de notre avatar intérieur. La réflexion, la méditation et prendre soin de notre santé, à la fois physiquement et mentalement, est la clé. L'amour et le pardon renforcent notre système immunitaire, avec aussi les vitamines C, les vitamines D, le sein, l'huile d'origan, l'argent, etc. Nous sommes tous en territoire inconnu, avec des calendriers convergents et des changements de proportions cosmiques en cours. Il est important d'être très gentil et patient avec les autres, car les craintes physiques et économiques sont pompées dans la matrice collective. Pompées ou impulsées, mises dans la matrice collective. La bonne nouvelle est que l'éveil planétaire s'accélère pour ceux qui sont prêts. Cela nécessite d'être disposé à répandre, à lâcher les illusions maintenues par notre esprit conditionné et à être assez humble pour accepter que la réalité ne ressemble en rien à ce que nous pensions. Chacun se réveille à son rythme. Chacun se réveille au moment qui est juste pour lui et pas avant. Bien que les choses puissent apparaître pires en 3D avant d'être meilleures, une nouvelle fréquence est en train d'arriver et ne peut pas être arrêtée. L'amour et la guérison doivent prévaloir. C'est à chacun de nous de faire sa part pour se résoudre pendant que nous sommes sur le plan physique, si c'est ce que nous choisissons. Les schémas mentaux habituels ne nous serviront plus dans le monde dans lequel nous entrons maintenant. En cette période de transition, les codes de l'ordre synchronique sont de puissants outils pour nous aider à ancrer et naviguer dans la nouvelle fréquence. Aujourd'hui, dans les codes synchronotrons, le kin équivalent, c'est la main bleu cristal, le kin 207, et c'est la même signature galactique qui a codé le changement de conscience du 21 décembre 2012. Dans 9 lunes, 277 jours, ce sera le 21 décembre 2020, en main bleue résonante, kin 7. En ce jour, il y aura une super conjonction de Jupiter et de Saturne. C'est apparemment la plus proche de ces deux planètes depuis 1623, selon la Société royale d'astronomie du Canada. Pour ceux qui suivent ce travail, le travail des Mayas galactiques, Jupiter et Saturne sont des clés importantes par rapport à la libération des systèmes de contrôle du faux pouvoir et de l'argent.
Prenez toutes les informations que vous entendez dans votre méditation et demandez à pouvoir voir derrière le voile de l'illusion. Concentrons-nous sur l'amplification de notre amour et de notre compassion ces 65 prochains jours et voyons où nous en sommes à ce moment-là. L'amour et la gratitude sont les fréquences les plus élevées. L'amour, par-dessus tout l'amour. Je vous fais cette vidéo le lendemain de ce post. Je vous fais cette vidéo en singe bleu auto-existant, donc le 20 mars. Et c'est un jour spécial parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire. On fête un anniversaire, en fait, dans les cycles. Car il y a 18 ans, en jour singe bleu auto-existant, les 2 tours jumelles sont tombées à New York. Et c'était un jour singe bleu dans l'onde enchantée de l'étoile. En fait, pendant quelques années, j'ai rencontré le calendrier galactique Maya quelques semaines avant l'épisode des tours jumelles. Et quand quand ça arrive, le 11 septembre, je suis dans une auberge de jeunesse de Oaxaca. Et il y a quelqu'un qui amène une petite télé qu'on pose, petite télé à l'ancienne, la noir et blanc, où on met les antennes. On règle le truc et on voit brouiller l'image avec ces tours qui tombent. Nous, les gens de l'auberge de jeunesse. Et ce qui s'est passé, c'est que je venais de rencontrer les informations galactiques Maya. J'avais cette date de 2012. On m'avait raconté la grande histoire de l'humanité selon la vision et la conscience Maya galactique. Et quand j'ai vu ces tours tomber, ça fait waouh, ok, là il se passe quelque chose de fort. Mais je suis restée hyper alignée, hyper tranquille. Il y a quelque chose qui était calé. Et en fait, autour de moi, tout le monde flippait. Et donc j'ai passé une semaine dans l'auberge de jeunesse à faire des libérations de stress, à faire des soins, à tirer des cartes du tarot zen. Bref. Et donc c'est ça, journée anniversaire, 18 ans plus tard, un jour singe bleu auto-existant, qui pose la même question. Ce que nous vivons au plan collectif, c'est un récit, c'est une histoire. De la même manière que c'est ça qui s'est passé quand les tours jumelles sont tombées. Depuis le point de vue galactique Maya, c'est quelle histoire se donne à voir. Et qu'est-ce qu'on peut voir derrière l'apparence? Singe bleu, c'est jouer avec l'illusion. Quand on regarde les tours jumelles tomber, en sachant qu'on est singe bleu auto-existant, l'onde enchantée de l'étoile, l'onde enchantée de l'étoile, ça nous dit le temps est art, la vie est art. Tout ce que nous vivons, c'est une pièce d'art. Les Toltecs, ils le disent autrement. Dans les livres de Don Miguel Ruiz, lui, il dit en fait, le monde est ce qu'on pense, ce qu'on imagine. C'est-à-dire, il est le reflet de notre rêve. On est des rêveurs tous ensemble. On rêve quelque chose et il se manifeste. Ça, c'est la vision Toltec. Et il nous dit, et en fait, on a tous rêvé le cauchemar dans lequel on est maintenant. Mais on peut tous se réveiller du cauchemar et commencer à rêver le nouveau rêve, le vrai rêve. Et là, je vous parle à cette vidéo, mais je sais bien qu'on est plein et qu'on est d'accord. Maintenant, il faut se rendre visible. Pour que ce soit ce nouveau rêve qui devienne le rêve le plus visible, une invitation la plus visible. Et c'est évidemment pas à la télé, dans les médias, les patatouins, les coins, qu'on a accès à cette histoire-là. Mais on est nombreux à rêver. Parce que depuis que ça a commencé, les confinements,
pour le coronavirus. Qu'est-ce que je vois passer? Des rendez-vous de partout pour faire des cercles de méditation de guérison, pour la terre, pour l'amour, pour la relaxation, pour être dans le cœur et pas être dans les peurs, pour partager, pour envoyer cette énergie d'amour. Des réseaux d'entraide, les restaurateurs qui distribuent les denrées périssables, les petits drapeaux aux fenêtres pour aller... Voilà, que les vieilles personnes puissent demander de l'aide s'il y a besoin, les personnes isolées. Plein de choses. Hier, j'ai écouté un chahut à Marseille, mon amie Karine, serpent solaire, qui s'est mis au balcon pour que je puisse entendre le raffut qu'il y avait dans la rue à 20h pour honorer les personnels soignants, etc., etc. Plus toutes les blagues, à mourir de rire. Donc c'est ça qu'on peut regarder et rendre visible et donner de l'ampleur. Et ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est les rêveurs du nouveau monde. Comptons-nous. On représente combien de la population? Est-on prêt à s'émerveiller de cet immense pourcentage de la population qui rêvons ce rêve? Et donc c'est toutes les stratégies maintenant. Comment on le rend visible ce rêve? Pour que tout le monde puisse se réveiller du cauchemar et commencer à dire, oh là, stop, on remet les compteurs à zéro. Ce moment de confinement aura servi de pause pour se sonder. Et retrouver le libre arbitre de quel rêve je veux voir se manifester sur la planète. Certainement pas un rêve, enfin bref, ce qu'on est en train de nous faire. Donc, 65 jours, on envoie de l'amour, on reste dans le cœur, et on rêve le grand rêve. Et on se donne rendez-vous, et je vous donne rendez-vous. Parce que j'ai un plan, les amis. Si, il y a plein de plans possibles, mais il y a celui que j'ai inventé. Si vous avez envie de le jouer avec moi, une invitation de singe bleu lunaire, j'ai un plan. Et j'attends tous les copains et les copines, ceux qui ont envie de jouer à ce plan-là. Eh ben, on se retrouve, on se fait connaître, on se met ensemble, on rêve ensemble et on le manifeste. Et quand ça sera le moment de la fin du confinement, on se retrouve et on manifeste ce plan, ce grand jeu, cette œuvre d'art, Onde enchantée de l'étoile. On rêve et on manifeste notre art. Et là maintenant, c'est au niveau planétaire. Tout le monde a sa place, tout le monde peut faire quelque chose. On y va, c'est parti. On est tous ensemble et ensemble juste, on gagne. On gagne. C'est fini le délire. Ça y est, maintenant on restaure tout, on met tout en ordre et on fait du beau. Mais voilà, en fait, je suis sûre que c'est hyper simple. On s'y met tous, c'est hyper simple. Juste le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'on ait tout le nombre suffisant qu'il faut. Alors comptons-nous. Faisons-nous connaître. Les infiltrés qui sont partout. Les rêveurs, les poètes, les amoureux, les visionnaires, les permaculteurs. Tous les artistes. Tous. Ensemble. C'est parti. On fera un petit bilan dans 65 jours. Peut-être, certainement, on peut faire des bilans tous les jours. Bref, on est ensemble. C'est parti. Poco a poco, cientos de miles, poco a poco, somos millones.